On ne s'y attendait pas au départ, on est vraiment là pour apprendre et tout ça, ça allait être une bonne expérience, mais on a gagné ce concours. Bien, moi je m'appelle Arthur Claren. Alexandre Donnet. Marvin Mincier. Lucas Hubert. Arthur Guerre. On a des cours d'entrepreneuriat dans notre cursus, essentiellement en première année de master avec Madame Frédéric Thirion. L'intitulé du cours s'appelle Gestion entrepreneuriale et où on doit mener un projet pour la création d'une future entreprise. Donc du produit en lui-même jusqu'à la fin, que ce soit le business plan, la vente, etc. C'est des choses qu'on n'a jamais vues et on avait tout à apprendre sur ce domaine-là, donc de l'entrepreneuriat. C'est un bon début pour la suite du projet. Alors Colziso, c'est l'assemblage entre colza et isolation. Notre projet consiste donc en la valorisation d'un déchet agricole qui est la paille de colza et on a décidé d'en faire un bloc isolant pour les parois intérieures dans le secteur de la construction. Et donc pour ça on doit récupérer la paille de colza sur les champs, donc directement en Wallonie. Notre produit est original et novateur parce que déjà il n'est pas en vente sur le marché et en plus de ça on récupère un déchet de culture. Il y avait 5 projets au départ. Une ou deux équipes de l'école sont sélectionnées afin d'aller au niveau francophone, en tout cas en Belgique. Notre projet a été repris. Et puis on a été à Louvain pour le YEP Challenge. Le YEP Challenge, c'est un concours pour les hautes écoles et les universités. Et chaque projet avait un stand et pouvait défendre son projet devant des jurys. Et en fin de journée, il y a 4 projets qui montent sur scène. Présentait, pitchait devant une assemblée dans une grande salle. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas à devoir pitcher comme ça devant de nombreuses personnes. Et en fait, on a gagné ce concours, donc on ne s'y attendait pas au départ. On est vraiment là pour apprendre et tout ça, ça allait être une bonne expérience, mais il faut qu'on a eu la chance de gagner. Donc ça nous a permis d'aller au concours européen à Tallinn en Estonie. Pour confronter notre projet à tous les autres projets européens. On est arrivé là-bas pour 3 jours, durant lesquels on a aussi eu une journée avec un stand où on défendait notre produit. On a dû pitcher notre projet pendant 3 minutes. C'était une très chouette expérience, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Des rencontres avec des jeunes entrepreneurs également de toute l'Europe. Mais en plus de ça, ça nous permet d'avoir un retour sur notre produit d'une dimension européenne et pas juste une dimension wallonne ou belge, avec des personnes qui ont quand même de l'expérience dans le domaine. Des personnes de la Commission européenne, etc., ou de grandes sociétés européennes. Malheureusement, on n'a pas gagné ce concours. Mais on a eu des bons retours, notamment de la Commission européenne, donc c'était assez chouette. On a essayé d'avancer notre projet. On a été incubé au Venture Lab. Donc le Venture Lab, c'est une structure qui aide justement les étudiants à développer leurs projets entrepreneuriaux. Et donc on est suivi par un coach et des experts qui nous aident au niveau financier, comptabilité, etc. pour avancer plus vite en fait. Au niveau de l'efficacité de notre produit, etc., il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de se professionnaliser, si je puis dire. Notre objectif, évidemment, c'est de pouvoir un jour commercialiser des isolants, commencer en Wallonie, et puis on verra, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Notre statut d'étudiant entrepreneur, il nous permet de réaliser notre TFE sur notre projet. Ça, c'est différent d'un stage, on va dire, classique, où on doit effectuer un mémoire dans une entreprise déjà existante pour l'entreprise. Ici, on va vraiment travailler en soi pour nous. Donc je vais plus faire l'aspect marketing et finance, la chaîne d'approvisionnement et aussi de vente. Je vais développer l'aspect pratique du bloc en lui-même, donc la création du bloc, déterminer ses propriétés thermiques, ce qui est assez important pour un isolant, acoustique, de résistance mécanique dans un mur, etc. Donc c'est vraiment une chance qu'on a, c'est assez valorisant de pouvoir faire ça. Croire à son idée, la développer un maximum. D'aller jusqu'au bout parce que vraiment ça en vaut la peine et on en apprend tous les jours. Il faut aussi une bonne organisation. Vu que c'était un projet entrepreneurial en groupe, c'était important la bonne cohésion, trouver sa place dans l'équipe pour faire avancer le projet. Chacun peut apporter quelque chose de plus à l'équipe à partir du moment où on travaille ensemble. Comme je dis, tant qu'on y croit, tout est possible.